Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin le review du Perfect Grade Unicorn Gundam. La voilà, je vous ai fait un peu attendre, je suis désolé. C'est pas pour ça que j'ai pas pensé à vous et que j'ai pas pensé à faire cette vidéo. Ça a mis un peu de temps, mais la voilà, c'est ça le principal. Et avant de commencer, avant de parler de ce super kit, je souhaitais quand même vous remercier à être 2000, oui je dis bien 2000, ça y est vous êtes 2000 à me suivre sur YouTube et ça me fait énormément plaisir. Ça a été la petite surprise de la semaine, donc merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Comme je me disais il y a 4 ans, je ne pensais pas que vous serez aussi nombreux en fait à me suivre, donc ça me fait super plaisir. Et je vous souhaitais vraiment vous remercier et souhaiter bien entendu la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Sans plus attendre, on va s'intéresser à ce fameux kit du Unicorn en 1/60e Perfect Grade. Donc là vous voyez qu'il est en mode Destroy, donc on va vraiment s'intéresser à toutes ces caractéristiques, donc le mode normal, le mode Unicorn, le Destroy, il y a un mode supplémentaire et on va aussi regarder à quoi il correspond exactement. On va s'intéresser bien entendu aussi aux accessoires et au socle qui est livré avec, puisque ce socle là permet bien entendu d'y adapter le système, le kit LED qui va pouvoir faire en sorte que notre Psycho-Frame s'allume. Donc je rappelle que ce kit LED je ne l'ai pas, mais je vous expliquerai globalement comment il s'intègre au socle. Bien entendu je vais vous donner mon avis le plus objectif possible et ensuite mon avis perso qui n'engagera que moi afin que vous ayez un peu une meilleure idée de ce kit. Allez, on attaque avec les accessoires et on va commencer avec cette magnifique pièce qui est le bouclier. Donc vous voyez par rapport à ma main, puisque je le tiens, la taille est quand même assez impressionnante. D'un ordre d'idée comme ça, vous avez à peu près la taille d'un kit MG, d'un petit Master Grade. Donc là on a notre bouclier en forme normale, voilà, je vais vous mettre sous différents angles. Voilà. Pour le faire passer en mode Psycho-Frame, en mode Destroy, il suffit tout simplement de venir tirer sur la pièce du bas qui est là. Hop, voilà, comme ceci. Donc ça le rallonge un peu. Et on va venir faire une petite rotation des petites ailettes qui sont là. Hop, il suffit juste de tirer comme ça. Hop, vous voyez. Il n'y a rien de bien compliqué. Hop, on les met bien comme ça. Et on passe donc sur le mode Destroy de notre bouclier qui prend donc un peu plus de volume et qui va être un peu plus imposant. Donc c'est une très belle pièce, j'aime beaucoup. On va le monter après sur l'Unicorn pour que vous voyez. On va maintenant s'intéresser donc au Beam Rifle que vous voyez ici, qui est aussi super imposant. Bon, c'est normal, vous me direz, on est sur un Perfect Grade, mais bon, ça reste toujours impressionnant de voir la taille des pièces et accessoires qui constituent ce kit. Là donc, qu'est-ce qu'on a concrètement? On va avoir une poignée ici mobile, voilà, comme ceci. Poignée de maintien en plus du pommeau que vous avez là pour notre Unicorn. Et on a un chargeur ici qui va être mobile, qu'on va pouvoir retirer. Alors ce qui est assez sympa, je vais essayer de vous montrer ça de manière la plus propre possible. Voilà, on va faire glisser vers l'avant toute la partie canon du Beam Rifle. Voilà, donc ici on a le chargeur. Là vous avez votre Beam Rifle. Donc vous voyez qu'il y a un emplacement prévu pour. Il suffira juste de venir le glisser comme ceci, de l'aligner avec les petites rainures que vous avez ici sur les côtés. Et une fois qu'il est bien en place, hop, vous rebasculez vers l'arrière la pièce et ça le maintient. On a également un deuxième chargeur avec son rack. Pareil, celui-ci va pouvoir être bien entendu utilisé sur le Beam Rifle. On peut retirer chaque segment, un par un ou à plusieurs comme là j'ai fait. Hop, voilà. Et bien entendu, cette petite pièce-là aussi peut se retirer. L'intérêt que vous avez d'avoir ce deuxième petit chargeur, c'est qu'il peut être fixé à l'arrière sur une des jupes de notre Unicorn, ce qu'on verra également un peu plus tard dans la vidéo. Allez, maintenant on passe au Hyper Bazooka. Et vous avez vu que là, on est bien dans le hyper, puisque vous avez vu la taille qu'il fait, c'est juste impressionnant. Donc il faut savoir qu'il peut être réduit en taille, justement dans l'optique d'être transporté par notre Unicorn. Donc si j'appuie là, vous voyez qu'on réduit la longueur. Donc ça n'a juste pour but que de le poser sur le socle comme vous l'avez vu au début. On retrouvera ici une poignée de maintien exactement comme sur le Beam Rifle tout à l'heure. Et petit détail sympathique aussi, c'est qu'on va aussi pouvoir
mettre ou retirer le petit chargeur qu'on a ici, donc le petit chargeur à munitions, hein, vous voyez ici les roquettes quoi. Et donc si je fais ça, hop, je peux le retirer et ça je vais pouvoir le faire coulisser vers l'avant. Donc maintenant on va s'intéresser aux Gatling. Donc les Gatling, vous en avez deux. Hop, je vais attraper la deuxième, voilà. Vous avez les deux, ce sont exactement les mêmes. Je vais en prendre qu'une pour vous présenter, ce sera plus simple. Donc ces Gatling là, comme vous le savez, elles peuvent être utilisées par votre unicorn en abaissant la poignée comme ceci, qui va pouvoir le prendre dans ses mains et en avoir une dans chaque main et tirer comme un bourrin. Ou justement, si cette poignée elle est mobile et qu'elle peut venir se glisser comme ça ici, c'est que tout simplement on va pouvoir venir le fixer sur l'avant-bras de notre unicorn avec le bouclier. Donc ça vous le savez, vous l'avez déjà vu, donc on va le voir après. Hein. Pour l'instant je vous présente les accessoires, on verra un peu leur fonctionnement et leur fixation après. Donc sur cette partie-là, on a vu qu'on avait la poignée qui était mobile. On va avoir cette partie-là devant, voilà, qui va être mobile aussi de chaque côté. On a la lentille sur le côté qui est là, hop, qu'on va pouvoir déplacer aussi. Et ce qui peut bouger aussi, c'est carrément tout le bloc comme ça, vous voyez. Donc ces Gatling-là, vous en avez deux comme je vous le disais. On va venir les fixer à l'aide de petites pièces supplémentaires sur notre bouclier au niveau de l'avant-bras. Et on va voir ça sans plus attendre. Petite précision avant d'attaquer le positionnement des accessoires sur notre kit. On a deux lames de Beam Sabers, comme ça, voilà, hop, je dirais les baguettes, ça fait à peu près la taille, hein, voilà, pour manger vos sushis, vos sashimi. Et bien entendu, on a les petits pommeaux de Beam Sabers qui sont livrés avec. Vous en avez 4, vous en avez 2 sur le backpack et vous en avez 2 au niveau des avant-bras qu'on verra un peu plus précisément tout à l'heure. Et donc vous voyez, ça nous fait aussi de sacrées pièces concernant ces magnifiques Beam Sabers. Voilà, donc je vous ai rapproché le Unicorn Gundam pour vous montrer le système de fixation du bouclier et des Gatling sur les avant-bras. Donc c'est cette partie-là, là, ici, la petite fente qu'on a de chaque côté, qui est aussi présente à l'arrière du kit. Voilà, je vais vous montrer, hop, tac, voilà, de chaque côté, ici et ici, on a ces petites fentes qui vont nous permettre de venir donc fixer notre bouclier ou nos divers accessoires. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur notre bouclier ici, on a cette pièce-là qui va venir s'insérer dans cette partie-là de l'avant-bras. Donc je vais essayer de vous montrer ça proprement. Hop, on vient, on pousse et voilà. Du coup, notre bouclier est fixé. Concernant le Beam Rifle, on va aussi pouvoir venir le fixer à l'arrière du bras. Donc pour cela, je vais vous montrer, on va utiliser cette petite pièce là et on va venir tout simplement l'insérer dans l'avant-bras. Et notre unicorn va pouvoir maintenant se balader avec son bouclier et son Beam Rifle fixé sur ses avant-bras. Tant qu'on est de dos, donc, je vais vous montrer. Ici nous avons un trou qui va nous permettre de fixer les armes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là entre autres on va prendre notre Super Beam Bazooka qui est bien plié, c'est bon. Hop, on va sortir, comme je vous ai expliqué, la petite pièce de tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai reculé, vous voyez qu'on voit, ça donne une meilleure idée de comment est fixé donc le Beam Bazooka, le Hyper Bazooka pardon, dans le dos. On va pouvoir faire pareil avec le Beam Rifle, je vous montre ça de suite. Voilà, donc là vous voyez que j'ai installé le Beam Rifle au niveau du backpack. Pour ce qui est du chargeur supplémentaire, tout à l'heure je vous en ai parlé, on peut le fixer sur une des deux jupes de l'arrière là. Donc vous voyez la petite fente qui est juste en haut ici, on va pouvoir le fixer dessus, donc je vais vous montrer ça. Voilà, tout simplement. Donc du coup ça nous permet d'avoir ce petit chargeur qui est fixé à l'arrière de notre unicorn. On va s'intéresser maintenant à la fixation des Gatling au niveau de l'avant-bras. Donc concernant la fixation de nos Gatling, donc vous voyez j'ai récupéré cette petite fixation qui est là ici, avec cette petite pièce là en provenance de notre bouclier. Donc ça va être installé sur les deux Gatling. Ensuite, ces deux Gatling, on va les fixer dans un ordre particulier. C'est-à-dire qu'on va d'abord prendre celle-ci, on va venir utiliser cette pièce-là et la mettre dans la fente ici. Hop, je vous montre, tac, on va faire comme ça. Voilà, donc là on voit que notre première Gatling, elle est fixée. Je vais reculer un peu, hop, voilà, on va faire pareil avec celle-ci. Donc là vous voyez, ici là, les deux pièces se sont rejointes au milieu et qu'on a un petit trou. Et ce petit trou, on va le remplir avec ce petit plot d'emboîtement qui est là. Donc je vais vous montrer ça sans plus attendre. Et voilà, donc là on a, hop, on va le mettre bien droit.
On a notre bouclier qui est fixé avec les deux Gatling comme dans l'animé. Voilà, et ça rend plutôt pas mal. Ça rajoute un peu de volume à notre kit et ça le rend un peu plus badass. Franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça rend bien. Puis vous avez vu le système de fixation, il n'est pas très compliqué, hein, il n'est pas très prise de tête. Hop, on vient, ça rentre tout seul. Il suffit juste de rajouter le bouclier qui vient renforcer la structure. Et c'est vraiment pas prise de tête, donc ça vous permet de moduler votre kit avec aisance. Voilà, donc ça c'est un petit détail bien sympathique. Tant qu'on y est, on va parler des Beam Sabers parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on en avait 4 en tout. Donc je vais vous le remettre droit. C'est pas facile de tourner une vidéo avec un 1/60e, je vous garantis. C'est imposant. C'est plaisant hein, le 1/60e, mais je vous garantis que pour moi, c'est vraiment pas facile pour faire mon petit tournage. Bon bref, ça c'était la petite anecdote. Donc on en a 2 de chaque côté en haut du backpack, hein, voilà, qu'on va pouvoir retirer de la sorte, tout simplement, hein, puisqu'ils sont juste emboîtés sur un petit plot. Voilà, comme ceci. Donc on en a 2 en haut et on va en avoir un dans chaque avant-bras. Donc c'est-à-dire que cette pièce-là, hop, on va venir la rabattre et là on voit ici qu'on a un pommeau de Beam Saber qui est juste ici, clippé dedans. Donc pourquoi il y a ça là, à cet endroit-là, ben, on le verra après un peu plus tard dans la vidéo. Puisque maintenant qu'on a vu tous les accessoires, on va vite fait parler du socle et on va s'intéresser au kit puis en lui-même puisque c'est ça que vous attendez, je m'en doute bien. On parle du socle rapidement. Donc vous voyez, ce socle, il y a plusieurs emplacements à l'arrière, donc déjà rien que ça, je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment sympa. Ils ont pensé à tout, c'est-à-dire qu'on peut venir fixer, hop là, je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens, voilà, comme ça. On peut venir fixer nos accessoires sur celui-ci, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez exposer votre kit avec tout son équipement, et bien c'est faisable. Ils nous ont prévu tous les emplacements nécessaires à ceci, ça qui est là, voilà, tac, comme ça. Donc du coup là vous voyez que notre socle a accueilli tous nos accessoires. Donc ça c'est sympa je trouve, c'est un petit détail mais c'est sympa. C'est-à-dire que si vous voulez pas forcément mettre les accessoires sur votre kit mais que vous voulez quand même les avoir en présentation, et bien votre socle qui est livré avec le kit donc vous le permettra. Donc ça c'est une petite attention que je trouve sympa. Ensuite on continue. Ce socle là, je vous le rappelle, permet d'accueillir, si on ouvre ici cette petite trappe, hop, le fameux kit LED que vous pouvez installer dans votre unicorn. Donc ici on va mettre tout ce qui est boîtier électronique avec l'alimentation et les boutons. Vous voyez qu'ici au fond on a, alors je vais me baisser, je vais mettre ma main derrière, voilà, vous voyez qu'on a des petits trous ici derrière pour pouvoir faire passer en fait tout ce qui est câblage à cet endroit là et qui vont remonter ici. Donc vous pouvez les faire passer là, voilà, je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident. Vous voyez qu'il y a un autre trou ici qui arrive de ce côté là et qui va vous permettre, hop, je vais reposer mon socle, de faire courir le fil ici, derrière. Donc là, vous voyez, il y a une rainure, mais ça va passer vraiment à l'intérieur pour que le branchement puisse ressortir ici, que la connectique soit à peu près à ce niveau-là, puisque cette partie-là du socle vient se fixer dans le backpack de notre unicorn. Voilà, donc je vais remettre le petit capot. Hop. Donc ce qui est bien, c'est que ça vous permet quand même d'avoir votre système lumineux, mais déjà bien intégré, déjà bien discret et caché. Donc je vais vous montrer avec le kit comment ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai attrapé mon petit unicorn, enfin mon petit façon de parler, hein, parce que voilà, il n'est pas si petit que ça. Si je le penche en avant, vous voyez qu'il y a la connectique qui est à l'intérieur ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever le backpack, donc ce que je vais faire, hop, je vais le retirer. Donc vous voyez ici, on a la connectique pour cette partie-là de notre socle. Donc en fait ici vous aurez au niveau du kit LED en fait vous aurez un connecteur mâle, un connecteur femelle. Ces deux connecteurs, vous en avez un ici, vous en avez un là-bas. Vous les branchez. Une fois que c'est branché, hop, vous allez venir fixer votre kit comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, et vous voyez là, la pièce est parfaitement entrée. Je vais vous déplacer avec moi là, comme ça. Hop là. Vous voyez que la pièce est parfaitement intégrée dans la structure arrière, dans le dos de notre unicorn, de notre kit. Donc ce qui va nous permettre d'avoir un maintien idéal, un maintien parfait, qui fera que déjà notre kit ne va pas bouger, ne va pas se casser la gueule. Et en plus de ça, on aura les connectiques au niveau des LED. Ensuite, on va venir rajouter notre backpack comme ça. Et du coup, on a une discrétion totale quant au système LED. Et c'est juste super bien pensé. Voilà. Donc du coup, si je viens et que je vous rapproche, on voit bien entendu que notre support, vous voyez mon magnifique balcon à gauche, vous voyez donc du coup que notre
socle est parfaitement intégré. Et puis notre backpack vient juste devant, donc c'est quand même, ça reste assez discret et c'est plutôt bien foutu. Voilà, donc on va s'en arrêter là et on va sans plus attendre parler du kit en lui-même.